reportage. La Banque nationale de développement économique qui va démarrer ses activités en janvier 2014. Elle a obtenu l'agrément donné par le droit du ministère de l'économie et des finances. La BNDE va concentrer ses activités sur les PME et PMI. Compte rendu Ibrahim Djoumaba à Tanarba. La Banque nationale de développement économique va être opérationnelle en janvier 2014. Elle est le fruit d'un partenariat public-privé dont l'État du Sénégal est l'un des actionnaires. La BNDE a repris les droits du Fonds de promotion économique. Nous avons trouvé effectivement que le Fonds de promotion économique existait toujours et fonctionnait, et la BNDE, en tant qu'institution créée, était là et n'avait que son capital. Donc il n'y avait aucune action engagée pour pouvoir mettre les deux institutions pour que l'AFP disparaisse et la BNDE puisse commencer à travailler. La mission principale de la BNDE, c'est d'accompagner les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries, ainsi que les institutions de microfinance, en vue de structurer les activités économiques. Son ambition est de se déployer partout au Sénégal. Le modèle que nous avons mis en place est basé sur un aspect important, c'est Know Your Customer, connaître son client. Comment connaître son client? C'est utiliser des dispositifs d'appui non financier. Nous avons l'ambition de couvrir l'ensemble des régions du Sénégal, mais nous allons le faire pas à pas. D'ici 2018, nous allons ouvrir 12 agences. Les PME ont contribué pour 150 milliards à l'économie nationale depuis 1991. Leurs besoins de financement estimés à 500 milliards ne sont couverts qu'à hauteur de 5%. Le don d'ubiquité, puisque Seydou Nouroussi est également sur notre plateau. Monsieur Si, bonsoir. Bonsoir. Alors, parlez-nous un peu donc, de cette décision, un peu de mettre en plan le FPE au profit donc, de cette Banque nationale pour le développement économique. Quelles en sont les raisons? Bon, les raisons sont multiples. D'abord, le FPE avait une vocation, c'était ça. Il y avait trois axes importants que le FPE devait prendre en charge. Le premier, c'est d'abord la garantie donnée aux entreprises. Le deuxième, c'est le refinancement des entreprises. Et le troisième, c'est renforcer les fonds propres des entreprises par le prêt participatif. L'FPE a, disons, exécuté cette mission jusque vers les années 2002-2003. Ces années ont vu que l'FPE n'était plus sollicité par les banques parce que ses taux d'intérêt étaient très élevés. Et à un moment donné, il y a eu effectivement une déviation dans les missions des FPE qui avait pris donc l'option de faire des prêts directs, et ce qui a valu effectivement aujourd'hui les crédits toxiques que le FPE a dans ses livres. Et l'État a décidé quand même de changer, disons, de stratégie, parce que tout simplement, d'abord, le Sénégal aujourd'hui a un problème de financement et d'accompagnement des PME-PMI. Nous avons noté que 16%, il n'y a que 16% du portefeuille des banques qui concerne les PME-PMI. Nous avons noté aussi que dans le financement des PME, il y a une bonne partie de financement sur fonds propres des promoteurs et l'accompagnement des banques n'était pas assez suffisant. Nous avons aussi noté que sans les PME, le pays ne peut pas se développer. C'est les PME qui doivent créer l'emploi, c'est le PME qui doit créer une impulsion économique au Sénégal. L'État du Sénégal donc a pris la décision de transformer donc le fonds de promotion économique et d'en faire une banque. Maintenant, en faisant une banque, il a fait appel aux nationaux, aux opérateurs économiques, pour qu'ensemble. Justement, à ce niveau-là, certains vous critiquent en parlant donc d'une ouverture du capital assez élitiste, réservé à une catégorie de la population. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, ce que je réponds, c'est très simple. Donc, lorsque l'État a décidé d'ouvrir le capital, l'État a respecté une procédure qui est d'ailleurs listée dans une loi de 1988, qui consiste déjà à faire un appel public. Et l'État l'a fait. Il y a eu dans les journaux, à un moment donné, une annonce qui donnait toutes les informations pour acquérir ces actions-là. Malheureusement, enfin, nous n'avons eu que 7 entreprises qui ont participé à cet appel d'offres. Et ces 7 entreprises-là ont été sélectionnées par une commission que l'État a mis en place. Cette commission, je rappelle, est composée de toutes les structures étatiques, du ministère des Finances, en passant par les impôts, la direction de la monnaie du crédit, par le Trésor, la primature, la présidence, la BNDE, l'agence judiciaire de l'État ont composé cette commission qui a été dirigée par un homme
connu par sa rigueur, qui est aujourd'hui le secrétaire général du ministère des Finances, monsieur Ngui Khan, qui a aujourd'hui impulsé une dynamique autour de cette commission-là qui a permis de choisir de manière très transparente les candidats qui ont participé à cette sélection. Il y a eu un appel d'offres, l'appel d'offres était ouvert, les opérateurs économiques qui ont participé à cet appel d'offres ont été sélectionnés et ont eu l'avantage aujourd'hui d'être cooptés comme actionnaires de la banque. Très bien. Ces actionnaires auront-ils, en fait, l'opinion publique aura-t-elle la possibilité justement de connaître le nom et donc le taux de participation de ces différents actionnaires? Alors, les actionnaires sont de deux ordres. Il y a l'actionnaire de référence, partenaire financier, qui a été retenu. Il s'agit du groupe Bridge Group West Africa. Le groupe Bridge Group West Africa appartient à un Sénégalais, un patriote qui a accepté de participer avec l'État au développement, disons, d'un instrument financier pour les PME. Et il s'agit de M. Yerim Sow. Le deuxième actionnaire, c'est M. Ahmed Amar de NMA. Nous avons aussi Sedima, représenté par Babacar Ngom. Nous avons AXA, qui est un groupe d'assurance quand même connu sur la place et connu sur le plan international. Nous avons la BOAD qui a participé. Donc, en résumé, vous avez la... En résumé, nous avons un actionnaire de qualité qui a été accepté par les autorités monétaires, par leur crédibilité et par leur solidité financière. Oui. Alors, monsieur, si nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien, qu'en est-il du personnel du FPE, justement, puisque vous voulez développer les PME et PMI? J'imagine que déjà, par rapport au personnel du FPE, il y a des solutions, en tout cas des stratégies de reconversion. Alors, justement, la première option que nous avons prise, c'est de maintenir tout le monde pour qu'ensemble, nous allons bâtir la nouvelle banque pour le développement du Sénégal. Tout le personnel de l'ex-FPE a été maintenu et nous avons ciblé les compétences de chacun et par rapport à ces compétences-là, nous avons effectué des affectations qui vont leur permettre de pouvoir dérouler leurs compétences et participer au développement donc, de la banque. Aujourd'hui, nous avons mobilisé toute l'équipe autour de ce projet-là pour que demain, la BND puisse arriver à satisfaire et à respecter ses obligations et ses objectifs. Est-ce que vous avez des objectifs ou sur une durée bien précise, par exemple le nombre de PME, PMI que vous voulez financer, à quel taux, sur quel montant? Des chiffres? Alors, les chiffres, aujourd'hui, c'est plutôt en volume. Nous avons l'ambition aujourd'hui, déjà en 2014, de pouvoir accompagner les PME sur des volumes d'opérations qui tourneraient autour de 40 milliards. Et chaque année, nous allons effectivement avoir un taux de progression qui tournerait autour de 20 à 30%. Maintenant, la création d'emplois, c'est les entreprises qui vont le faire. Les entreprises qui vont être financées... On finance les entreprises pour qu'elles créent des emplois. Et c'est ça, en fait, disons, la logique économique. C'est les entreprises qui créent les emplois, c'est les entreprises qui créent la valeur ajoutée qui permettra de développer et de créer une croissance économique. Donc, le nombre d'emplois va être calculé sur la base des entreprises créées. Maintenant, en termes de taux d'intérêt, nous avons l'ambition d'être plus compétitifs sur la place, de proposer des taux d'intérêt compétitifs. Par rapport aux banques classiques, par exemple? Par rapport aux banques classiques. Parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que par rapport aux ressources collectées des banques classiques, il y a moins aujourd'hui de pouvoir gérer et baisser les taux d'intérêt. Sans compter le fait que nous allons nous appuyer sur deux structures. L'une des structures, c'est le FONSIS et l'autre, c'est le FONGIP. Le FONGIP va nous permettre de sécuriser les emplois et le FONSIS va nous permettre de lever des ressources qui nous permettront de pouvoir impulser, disons, une dynamique de crédit et à des taux concessionnels accessibles. Nous allons aussi, pour permettre, disons, à la microfinance d'accéder au financement de l'économie, passer par les IMF. Mais les IMF qui seront bénéficiaires de cet accompagnement seront des IMF crédibles, structurés et qui répondront à certains critères que nous allons mettre en place avec la direction de la réglementation et de la supervision des IMF. Très bien. Merci, Monsieur Sy, pour toutes ces précisions. Je rappelle que donc vous êtes le directeur de la Banque nationale pour le développement économique. Voilà qui met fin à cette présente édition. Excellente suite des programmes sur la TFM. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir.